solidarité 3. Le rôle premier d'un président d'université, c'est quand même d'animer, on va dire, l'ensemble des équipes qui constituent justement l'université, parce que c'est vrai que c'est un ensemble quand même extrêmement divers. Il y a au total 3300 personnels, dont la moitié d'enseignants et enseignants-chercheurs. Le deuxième rôle ensuite, c'est bien entendu de représenter l'université, de défendre aussi les intérêts de l'université, d'assurer le développement à l'extérieur, justement auprès de partenaires. Donc rôle d'animateur en interne et de catalyseur aussi de projets en interne, et puis rôle, on va dire, de représentation et puis de porte-parole des projets vis-à-vis de partenaires extérieurs. Il s'agit d'un programme, dans son volet universitaire, qui vise à faire émerger en France 15 à 20 sites universitaires qui sont de taille mondiale. C'est vraiment cette idée, donc de donner à la fois un label, mais aussi de l'argent, pour permettre à ces 15 à 20 sites universitaires de se développer, voilà, et de soutenir la concurrence internationale. Le jury trouvait que nous n'avions pas suffisamment sélectionné, on va dire, ce qui identifiait Clermont, donc c'est vrai qu'on a choisi vraiment un concept unificateur autour de la notion de modèle de vie et de production durable. Voilà, donc on a bien concentré, on va dire, notre thématique. On était également allé plus loin dans la structuration du site. D'abord, on a fusionné les deux universités, ce n'était pas le cas en 2016. En 2017, il y avait une seule université désormais qui portait le projet. Et autour de cette nouvelle université, on a organisé un projet de structuration justement qui rassemblera au sein d'une même université l'ensemble des acteurs du monde universitaire clermontois et notamment les grandes écoles. L'impact sur le système, sur l'écosystème clermontois, ça va quand même d'abord de pouvoir vraiment développer justement des thématiques scientifiques, interdisciplinaires d'ailleurs, mais qui vont pouvoir justement bénéficier, je dirais, de soutien, que ce soit en termes d'équipement, que ce soit en termes de ressources humaines aussi, de chercheurs, etc. Donc il y a vraiment un soutien à des projets, je dirais, scientifiques, ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est aussi toute une politique qui vise à améliorer, à renforcer l'innovation pédagogique, autour notamment d'un projet de Learning Center, qui sera un centre d'enseignement ultra moderne, avec également un accès à des ressources documentaires, pédagogique, en ligne, je dirais de façon extrêmement, avec je dirais toute la technologie la plus innovante. Il y a également, il va y avoir aussi en termes d'impact, toute une série d'initiatives qui visent à renforcer les liens entre l'université et puis les partenaires, notamment les partenaires privés. Son positionnement dans la carte universitaire française est supérieur, au poids démographique de l'agglomération que cette université représente. C'est-à-dire que, par rapport à des villes de taille comparable, l'université Clermont-Auvergne dispose, je dirais, d'atouts scientifiques et d'un positionnement national et international supérieur. Alors ce qui l'identifie notamment, c'est son attractivité, c'est-à-dire qu'en nombre d'étudiants, on a plus de 35 000 étudiants. Le deuxième élément, c'est qu'on a effectivement des laboratoires et des centres de recherche de niveau mondial, et ça identifie aussi le site clermontois. Et puis le troisième élément qui nous identifie, c'est justement la qualité de la relation avec un tissu économique et industriel qui est quand même aussi caractéristique de la région. Je dirais, ce n'est pas dans toutes les agglomérations que l'on a, je dirais, deux groupes de taille mondiale, tels que Michelin et Limagrain. Je dirais que ce qui m'attache à Clermont, c'est vraiment la globalité de la ville. C'est-à-dire que il me serait très difficile de dire il y a tel endroit ou tel autre endroit ou tel bâtiment que j'aime particulièrement. Je crois que c'est vraiment effectivement le climat général de cette ville. C'est une ville effectivement où on se sent bien, c'est une ville où on respire, c'est une ville aussi où il y a des lieux de rencontre. Et du coup, il y a quand même ces espaces justement assez larges de rassemblement. Je pense à la place de Jaude par exemple, ou bien au Jardin Lecoq, justement au cœur de ce qu'on pourrait appeler le quartier latin clermontois, qui sont des lieux justement où l'on vit, où on échange, mais de façon souvent décontractée, et dans lequel on peut percevoir justement l'âme de cette ville. Merci. Merci.